Je veux tout faire et du coup, je ne fais rien du tout. J'ai peur de passer à côté de quelque chose. Je commence un projet, je ne le termine jamais. Je suis bon dans tout et je suis excellent dans rien du tout. Tu t'es reconnu? Installe-toi confortablement pour ce 5e épisode de Coffee with Kiki. Ensemble, on va voir d'où vient ce problème et comment est-ce qu'on va se concentrer sur un seul objectif à la fois. Installe-toi confortablement. Si tu t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Et c'est parti, let's go! Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Vous savez ce que c'est votre plus grand problème? C'est que vous avez trop de choix. Vous avez peur qu'en choisissant une chose, vous deviez renoncer à tout le reste. Mais c'est là tout le problème, parce que vous devez apprendre à renoncer à tout le reste en vous mettant à fond dans plusieurs projets à la fois, parce que vous sentez au fond de vous que vous pouvez y arriver, vous sentez que vous avez plein d'idées qui pop-up partout, vous sentez que vous êtes capable de faire plein de choses à la fois. Eh ben, je suis désolée de vous décevoir, vous n'êtes qu'un être humain. Et vous dispersez seulement votre énergie. Je vous souhaite de réussir et de pouvoir manager, de faire des projets qui sont scalables pour que vous puissiez déléguer. À ce moment-là, vous pouvez faire plein de projets à la fois si vous voulez, parce qu'il y a plein de gens qui s'occupent de tout ça à la fois. Mais quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas mettre votre énergie partout. C'est comme si vous étiez 100%, vous mettiez 10% ici, 15% là, 20% là, 30% là, etc., jusqu'à arriver à 100%. Vous n'allez jamais exceller dans votre domaine. Vous n'allez jamais arriver à la fin de votre projet. Alors que si vous en prenez un seul, que vous mettez à fond dedans et que vous allez jusqu'au bout, là, on peut discuter. Là, on a quelque chose d'intéressant. Je sais qu'on a vraiment cette peur de passer à côté de quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient dans notre génération, mais on a vraiment cette crainte de se dire « Attends, mais si je fais que ça, peut-être que j'aurais dû me lancer dans ce projet-là plutôt que celui-là. Peut-être que celui-là va pas fonctionner. Peut-être que j'ai pas pris la bonne décision. » Je vous sens. Je suis pareil. Le problème, c'est que vous avez trop de potentiel et que vous le savez. Et c'est frustrant de le savoir parce que vous vous dites « Mais je peux tout faire !» Mais non, vous pouvez pas tout faire. C'est de l'énergie. Encore une fois, je sais que c'est un sujet qui plaît pas à tout le monde et je suis désolée de ramener ça encore à ça. Moi, je crois énormément aux énergies, donc forcément, on va devoir être amené à parler de ça, excusez-moi, dans mon podcast. Et si ça vous dérange, je suis désolée, mais c'est une réalité. C'est de l'énergie. Vous mettez de l'énergie dans un projet. Vous pouvez pas disperser votre énergie autant et vous attendre à exceller dedans. C'est pas possible. Vous devez vous mettre à 100% de votre énergie sur une seule chose. Je veux qu'on parle d'un point important qui touche absolument tout le monde. L'impatience. Vous êtes impatient. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et vous voyez les anciennes générations qui essayent de nous faire culpabiliser en disant « Ouais, c'est à cause des réseaux sociaux. » C'est quoi cette voix ? « Ouais, c'est à cause des réseaux sociaux. » Non, ça touche absolument toutes les générations. On est dans une société de consommation rapide, extrême. Vous voulez quelque chose, demain vous l'avez. Vous voulez manger quelque chose, vous commandez. Il y a même un nouveau site là qui vient de sortir. Tu commandes un truc le matin, tu l'as l'après-midi. Tu veux quelque chose qui mettait... Même tu veux voyager, ça met quelques heures. Enfin, tout va très vite. Et les réseaux sociaux vous envoient tellement de dopamine. C'est un truc de ouf. J'ai fait une cure de mon tel pendant des semaines. Pas de tel, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Je vous jure, j'ai regagné en concentration et en calme. C'est un truc de ouf. J'arrivais même plus à regarder un film complet sans être perturbée, sans être c'est trop long, machin. Et maintenant, j'arrive à regarder des films complets. J'arrive à lire des livres sans être constamment dispersée, etc. Et en fait, c'est pas de notre faute, ça sert à rien de culpabiliser, mais il faut en prendre compte. Il faut réaliser qu'on est impatient. Et malheureusement, il y a peut-être une personne sur 1 million où demain il va lancer un truc où elle va faire une vidéo et boum, elle va tout péter. Je vous souhaite que ça arrive. Mais en termes de probabilité, de statistiques, c'est très très faible. La réalité,
du commun des mortels, comme vous et moi, c'est que on va travailler pendant des mois, des semaines, des années ou je ne sais quoi pour réussir. Et il faut s'accrocher. Et quand vous avez fait votre exercice où vous avez fait un seul choix, que vous êtes sur un seul projet, que vous êtes donné une date limite et que vous y allez à fond et que vous dites quoi qu'il arrive, je termine mon projet, vous êtes patient avec vous-même et vous êtes patient avec ce projet et vous lui laissez le temps de mûrir. Ce qu'il faut aussi appliquer, ce que moi j'applique en tout cas dans ma vie, c'est je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est le détachement. J'essaye d'être suffisamment détachée des choses. Par exemple, quand j'étais petite, ma maman, elle me disait « Je te souhaite d'avoir de l'argent dans tes mains et pas dans ton cœur. » Et c'est un truc que j'applique au quotidien et à chaque fois que je demande d'avoir de l'argent qui rentre dans ma vie parce qu'il y a eu des périodes qui ont pu être plus ou moins compliquées financièrement ou peu importe, et bien à chaque fois, je demande faites que j'ai de l'argent qui rentre dans ma vie. Beaucoup d'argent, mais dans ma main et pas dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être attaché à ça. C'est bien d'avoir de l'argent. L'argent, ça apporte énormément de choses dans la vie. Alors, ceux qui disent que l'argent n'achète pas le bonheur, bon, ils ne l'achètent peut-être pas, mais il y contribue énormément. C'est une réalité. C'est une réalité d'avoir un pouvoir d'achat, ça change énormément de choses. Il y a des gens dans la rue, croyez-moi que si vous leur donnez de l'argent, ça peut aider, quoi. Donc on va arrêter de nous dire ce discours pour les pauvres et de nous dire non, l'argent, ça n'achète pas le bonheur, ça y contribue énormément. Mais il y a des gens qui ont l'argent dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont attachés à ça de manière malsaine. Et il y a quelque chose d'important à faire, c'est de se détacher de ça. Si c'est là, tant mieux, c'est pas là, tant pis. Il y a un détachement qui se passe. Et c'est quelque chose que j'applique aussi dans mes projets, c'est que je vais mettre à fond dedans. Oui, c'est pour ça, faut pas... Attention, le détachement, ça veut pas dire de ne pas vous impliquer à fond dans ce que vous faites. Bien au contraire, mettez-vous à fond, donnez toute votre énergie dedans. Si on est là aujourd'hui en train de discuter de ça, c'est que justement, il faut apprendre à se concentrer, à concentrer son énergie, son intention sur une seule chose et aller jusqu'au bout des choses. Mais quand vous vous détachez de ça, vous allez voir que ça arrive beaucoup plus vite. Ça arrive beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Je sais que ça a l'air contradictoire, mais je vous jure, je l'ai expérimenté dans ma vie. À chaque fois que je voulais quelque chose, vraiment beaucoup, que c'était dans mon cœur, eh ben je l'ai pas eu. Et à chaque fois que je voulais quelque chose, que je me mettais à fond, mais que c'est là tant mieux, c'est pas là tant pis, il y a beaucoup de belles choses qui sont rentrées dans ma vie. Donc, apprenez à vous détacher des choses. Apprenez à être patient. Je sais que c'est difficile. Et c'est pas votre faute si c'est difficile. C'est comme ça, c'est la société dans laquelle on a grandi. Vous pouvez pas vous blâmer pour ça. Mais c'est une réalité à prendre en compte. Il faut être patient. Il faut laisser du temps à vos projets de mûrir. Arrêtez de croire que vous lancez un projet aujourd'hui et que demain, il va tout péter. Je vous le souhaite, mais la probabilité, elle est mince. Alors que la constance, ça apporte de vrais résultats. Et oui, je sais que ça aurait été plus simple si vous étiez mauvais partout et juste bon dans une seule chose. Là, c'est pas le cas. Vous savez que vous pouvez y arriver. Je sais que vous pensez profondément que vous pouvez tout faire à la fois. Mais c'est pas possible. Vous devez apprendre à sacrifier d'autres choses si vous voulez y arriver. Dites-vous que la pire des choses qui puissent arriver, et c'est comme ça que moi j'ai switch de mindset parce que je me suis très souvent dispersée dans plein de projets à la fois. Je donnais mon temps dans tel projet, je donnais mon temps dans tel projet. J'aidais les copains là, j'aidais mes projets. Enfin, j'étais vraiment partout. Et le jour où j'ai compris que je dois apprendre à dire non à des opportunités. Peut-être que tu passes à côté de quelque chose, mais en attendant de dire oui à absolument tout, t'es sûr de passer à côté de quelque chose, tu passes à côté de tes projets. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire qu'il faut sacrifier. Il faut savoir dire non pour pouvoir mettre son énergie sur un seul projet et y aller à fond et y aller tout droit jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est apprendre à commencer un projet et le terminer. C'est primordial. Vous allez avoir des coups de mou pendant le projet. Vous allez avoir des moments de doute où vous allez vous dire
Je sais pas si j'ai pris la bonne trajectoire, ça n'a pas l'air de fonctionner, etc., etc. Toutes ces choses-là, tous ces doutes qui s'immiscent dans vos têtes, c'est juste votre cerveau qui vous dit « j'ai peur qu'on ait fait le mauvais choix ». À ce moment-là, vous devez juste calm down, ok? Dites chut à la petite voix dans votre tête, arrêtez de l'écouter, elle veut pas votre bien, ok? Là, ce qu'il faut faire, c'est se donner des dates butoirs, se dire, voilà, je commence le projet là, je me donne, je sais pas quel projet c'est pour vous, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous y allez jusqu'au bout, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, vous apprenez à terminer votre projet. Ça demande un exercice ouf au début, je sais. Mais je vous promets que ça va être extraordinaire. Et pour votre cerveau, parce que vous allez lui montrer que vous pouvez aller au bout des choses. Et pas juste commencer quelque chose et « non, c'est pas grave, je ferai autre chose ». Ceux qui excellent, c'est pas les meilleurs. C'est pas les gens les plus doués. Je suis absolument pas plus douée que vous. Le collègue à côté, il est sûrement pas plus doué que nous. Mais la réalité, c'est que une personne qui a la dalle, qui se met à 100% dans son projet, qui est à fond et qui ne pense qu'à ça. Il met son énergie que sur ça. Son intention, elle est que sur ça. Vous pouvez être sûr à 1 milliard de pourcents que cette personne-là, elle va aller au bout des choses. Et c'est cette personne-là qui va réussir. Et pas celle qui est super douée, qui sait tout faire. C'est bien de savoir tout faire, c'est bien d'avoir des passions dans la vie, c'est bien de savoir être un couteau suisse, être un caméléon, savoir faire plein de choses. Mais le problème, c'est que à vouloir tout faire, vous ne faites rien. À vouloir tout faire, vous ne faites rien. Voilà, il y a un moment donné, il faut choisir. Faites des choix et tenez-vous à vos choix jusqu'au bout. Vous devez avoir une vision claire. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode et je vais pas rentrer à fond dans ce thème-là parce que je pense que c'est un autre thème d'une autre vidéo et surtout ça se rapproche beaucoup de techniques de développement personnel. Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur le sujet sur YouTube si ça vous intéresse, tout ce qui va être organisation, planification, etc., etc., de construire un système, tout ça. Mais je vous l'ai dit dans un autre épisode, moi par exemple je sais pas si vous voyez, j'ai un petit cahier rose là-bas à paillettes et dedans, je note ma vision sur 5 ans, ma vision sur 2 ans, ma vision sur 1 an, ma vision sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc., etc. Et en fait, ça me permet d'avoir une vision claire de ce que je veux. Vous devez vous poser avec vous-même et vous dire, au lieu d'avancer comme ça, au jour le jour, non, on se pose, on se calme et on se dit, ok, pourquoi est-ce que je lance ce projet? Qui est ma cible? Combien de temps est-ce que je veux donner à ce projet? Où est-ce que je le vois dans 1 an? Où est-ce que je le vois dans 2 ans? Voilà. Posez-vous toutes les questions que vous avez à vous poser et créez une vision claire et précise de ce que vous faites. C'est super important. C'est super important parce que parfois vous allez avoir des coups de mou, mais de visualiser clairement pourquoi vous faites tout ça. De visualiser clairement de où est-ce que vous voyez ce projet-là dans tant de temps, ça va vous permettre pendant les moments un peu down de se refocaliser sur la vision finale que vous avez. Parce que le chemin va être long. Il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Voilà, je vous le dis, il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. C'est hallucinant. La carte et le territoire, il se passe 50 milliards de trucs. Mais vous devez garder en tête la vision finale. Vous allez rencontrer plein de challenges sur votre parcours. Vous allez peut-être commander 5000, gobelets pour votre événement. Vous allez en recevoir 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La vision finale. La vision finale. Vous allez toujours trouver des solutions pour atteindre votre objectif final. Il faut que vous ayez une vision qui soit claire et précise. Je sais que la plupart d'entre nous, on regarde la vidéo sur YouTube, mais je suis disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast à la base. Donc voilà, comme ça vous savez, pour ceux qui ne savaient pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Le but, encore une fois, c'est qu'on partage tous ensemble. Au lieu d'être chacun dans son coin, à se faire la petite guéguerre et à être jaloux les uns des autres et tout, venez juste, on se donne des tips, on se donne des bons tuyaux. On a ce truc un peu plus solidaire au lieu d'être chacun dans son coin et à vouloir devenir la meilleure version de vous-même dans votre coin. Aidons-nous, il y a de la place pour absolument tout le monde, j'en suis persuadée. La réussite de l'un ne fait pas l'échec de l'autre.
Ok, on garde ça en tête. On est bienveillants les uns avec les autres. Et on est content pour ceux qui réussissent. Ok? Je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires. Merci pour tous les messages que vous me faites sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos amis, de vos familles, etc. Et bye en fait. Gros bisous. Merci d'avoir regardé. Bye bye.